Yo les petits potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être un truc un peu particulier puisque ceux qui me suivent depuis pas longtemps n'ont pas encore vu ce format de vidéo là sur ma chaîne. On va faire une story time. J'avais déjà fait une vidéo story time quand j'avais recommencé à faire des vidéos sur ma chaîne. Le lien est en description de celle qui date d'il y a quelques années et c'était sur ma luxation, donc sur la luxation de cette petite chevilla que j'avais retenté le trick sur lequel je m'étais luxé le pied, enfin bref. En attendant aujourd'hui on va pas s'attaquer à ça, comme vous l'aurez vu dans le titre, là, la photo qu'il y a juste ici, mon tout premier backflip. Et pourquoi j'en fais toujours pas d'ailleurs. Déjà, resituons un petit peu le contexte, on est en 2013. 2013 et ça faisait quoi 3-4 ans que je devais rouler je crois. J'avais donc comme setup une barre Grit Yé, un AOS V2 rouge, les vrais savent. À cette époque déjà on était plus en minorité on va dire, on était moins à faire de la trotte que ce qu'on peut trouver aujourd'hui et les niveaux étaient pas du tout les mêmes. On va dire que moi à cette époque là j'étais dans le flux. Mais à l'époque pour être dans le flux, il fallait être pas mauvais en parc, les parties street ça n'existait pas beaucoup en fait, il n'y avait pas beaucoup de rider street puisque le matos le permettait pas. Et en parc donc pour être dans le flux, si tu mettais back en général tu étais considéré comme un pro rider. Bon c'est un peu toujours le cas aujourd'hui j'ai envie de te dire, mais c'était quand même un regard différent puisqu'il y avait beaucoup moins de personnes qui faisaient des rotas. Et admettons que du coup en parc tu te débrouilles plutôt bien et que tu mettes je sais pas bris double, whip front scoot whip, 3-6 barbare, voilà ce genre de choses, que tu commençais à être un petit peu aérien et tout ça. À cette époque là c'était pas vraiment des tricks de départ comme on pourrait un peu le ressentir aujourd'hui, bien que tu commences à avoir du niveau tu vois, mais c'est plus basique parce qu'aujourd'hui vu qu'il y a une plus grande panoplie de trottes, de setup etc, et j'ai l'impression que la génération de maintenant apprend un peu plus vite quand même à rider et c'est un bon point. Mais du coup voilà, à notre époque c'était différent et vu qu'il y avait moins d'idées, il y avait moins de riders, c'était vraiment une mentalité qui n'était pas la même que celle d'aujourd'hui. Attention, hein, je blâme aucune mentalité, je blâme aucune génération. Hein. Moi, j'adorais ma génération de quand j'ai commencé à rouler. J'adore aussi la génération d'aujourd'hui. Mais à cette époque-là, en tout cas, moi, j'étais dans le flux puisque je roulais énormément. Il faut savoir aussi que mes parents ne voulaient pas m'emmener dans un skatepark. Chacun son éducation. Voilà, je blâme pas non plus mes parents. Hein. Moi, personnellement, je roulais pendant presque 2 ans ou 1 an uniquement en flat. Donc, ça fait que double whip, whip bar, bar twist, 3-6 bar, tous ces tricks-là que normalement, t'apprends pourquoi pas en fly ou quoi. Moi, je les mettais déjà en flat, sachant que du coup, en allant en skatepark les premières fois, je m'étais pas bris, tu vois. Donc c'était un peu, ça avait pas trop de sens, mais bon voilà. C'est pour ça que pendant des années, j'ai eu un bon niveau en flat sans vous me jeter de fleurs, tu vois. Puisque bon, en 2013, voilà, dans cette période-là, j'avais l'OS V2. Avant ça, j'avais le District V2 avec ma T-bar orange, que vous pouvez peut-être retrouver sur ma chaîne si vous cherchez un petit peu. Et à cette époque-là, je mettais triple whip, front brie, finger. Donc voilà, j'étais pas le seul rider à faire ça en France, bien entendu. J'avais un petit niveau par rapport à ça. Je le voyais très bien sur les groupes Facebook, genre French Scooter V2, etc. pour les vrais qui savent. Donc à cette époque-là, avec la OS V2 rouge, j'étais dans mon niveau de tricks. J'avais mis mes premiers bris twist to whip. Je faisais quad, quint whip, rewind, whip, rewind kick. Voilà, j'étais dans cette période-là de tricks à peu près. Je roulais aussi énormément avec Mathieu. Et du coup, voilà, du coup, on en vient parfaite transition. Mathieu Picmal, et qui est Madran, avec son meilleur pote Samuel, qui était aussi un de mes collègues. Hein. Gros coucou Samuel, si jamais tu passes par là, ce serait excellent. Il me propose, Mathieu, avec ses grands-parents, de nous emmener à Nîmes en fait, tout simplement. Pour moi, c'était une occasion insane, déjà parce que je pouvais pas forcément aller dans les parcs que je voulais, puisque j'allais que dans les parcs locaux et en bus. Donc c'était un petit parc local en fait, qui avait été ouvert par quelqu'un qui ridait à la base, il me semble. Et c'est resté ouvert quelques années, et malheureusement, ça a fini par fermer. Les vrais, surtout ceux qui roulent à Nîmes, s'en souviennent. Je pense notamment à Carlo 30. Mais gros big up à toi, et si je dois te rappeler des souvenirs mémorables, je te dirais Nassim et Pausey, voilà. Et beaucoup de gens étaient venus finalement à ce skatepark de Nîmes pour faire ce bac à mousse et apprendre leur première rota. On arrive là-bas, je suis devant le bac à mousse, je suis refait de ouf. Donc au début, moi je me chie un peu dessus, avec pour objectif du coup, comme la majorité des gens qui veulent faire leur dream trick, de le faire en bac à mousse puis de le faire sur le dur, puisque juste à côté il y a une box en bois en fait. Donc là on hésite, machin, etc. On a un peu peur. Mathieu se lance en premier, donc lui il le fait très bien. Ah c'était sympa ça. À savoir que du coup Mathieu aujourd'hui vous le savez si vous le suivez, lui il met back, flair et tout ça, donc stylé. Ouais j'ai le seum, ouais totalement ouais. Juste après ça moi je me dis bon allez c'est mon tour tu vois, je me chauffe, tac, j'ai la pression, hein, j'ai très peur mais j'y vais quand même. Et puis là je saute, je tourne, j'ai la tête en bas et puis je tourne plus quoi. Quand on vous dit de ne pas hésiter à faire des rotas, vraiment, c'est un vrai conseil, il faut pas hésiter. Le back, parmi toutes les rotas, mes fronts, je le faisais sur le dur, donc je peux vous dire. Et back, je l'ai fait en bac à mousse et en airbag. Et là, en airbag, je l'ai fait quelques années avant. Vraiment, en termes de lancer, très simple. C'est vraiment hyper simple de lancer back. Vous allez le voir dans les extraits que je vais vous montrer là. J'ai clairement lancé back juste en tirant la tête. Je suis droit comme un piqué parce que je suis stressé ma mort. Je me retrouve droit comme un piqué, j'ai la tête qui plonge directement dans le bac à mousse. C'est un bac à mousse, vous me direz. Mais ça fait mal. Je me suis retrouvé avec la tête qui vient et qui est venue vraiment
clac, se caler et s'enfoncer en fait dans mon torse littéralement. Donc j'ai bien douillé ma race, ouais j'ai bien douillé ma race, ça m'a dissuadé de fou. Mais bon, j'étais là-bas pour ça. Je suis resté 1h30, je crois vraiment, à rester là, à avoir mal, à pas me motiver, etc. Samuel faisait des fronts tout ce temps-là. Mathieu, lui, s'entraînait à perfectionner ses bacs pendant ce temps-là aussi. Yes! Il a fallu que je me sorte les doigts du cul, comme on dit. Gros respect à Samuel, à Mathieu et à tous les autres, puisque les autres, je sais même pas leur blase, mais ils ont été trop cool en fait ce jour-là. Je me disais, il faut que j'y aille. Donc j'étais là, comme ça, sur le bord, tu vois, j'attendais. Eux, ils étaient tous là à côté, tu vois, donc on était à peu près une dizaine. Et ils me disaient, allez, tu sais, pour me motiver et tout, tu connais. J'arrivais pas, c'était horrible. C'était horrible dans ma tête, c'était horrible, parce que du coup, en plus, je m'étais fait mal juste avant. Donc déjà que de base, j'avais peur, mais alors là, c'était presque à me faire des crises d'angoisse tout seul. Ça a franchement bien duré 2 heures, cette histoire. Jusqu'à ce que je me déterre. Moi je suis là comme ça, là je fais allez c'est bon. Là j'étais vraiment à un point ras-le-bol, j'en pouvais plus, on y allait dans 20 minutes tu vois. Je me suis lancé et là j'ai tiré mon tout premier bac. Oui, c'est laid. C'est pas très esthétique. Après dans cette session là du coup, juste avant qu'on parte, puisqu'on allait partir, j'ai eu le temps d'en tirer une dizaine. Et voilà, du coup j'étais refait de ouf, j'avais tiré mon premier bac. Évidemment j'allais certainement pas le faire sur le dur, j'avais pas les couilles pour ça. Et ouais, c'est clairement encore aujourd'hui, tu vois, ça reste gravé dans ma tête comme l'un des beaux jours de ma vie, tu vois. Pourquoi je ne progresse pas forcément, pourquoi je ne vais pas haut, pourquoi je ne fais pas de rota? C'est la même réponse qui a toujours été, je suis une flippette, hein, très clairement on peut le dire. J'ai vraiment du mal à me lancer sur ce genre de choses là. J'ai toujours eu du mal de toute façon, mais plus le temps passe en plus de ça, plus tu as de l'appréhension, donc j'ai encore plus de mal aujourd'hui. Flair, c'est mon vrai dream trick, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Il faut que je me pousse, il faut que je me force un peu la main, parce que si je peux le mettre sur le dur, il faudra que je me force la main. Mais voilà, moi j'ai vraiment un gros problème avec le stress, j'ai vraiment du mal à gérer mes peurs, et ça a toujours été, et c'est pour ça aussi qu'entre autres je monte pas haut, et c'est pour ça aussi que vous voyez pas de rota de ma part sur mes clips et tout ça, parce que je suis une flippette avec ça. Dans tous les cas, moi je me fais kiffer, c'est ça l'essentiel que je retiens de tout ça, quoi qu'il arrive, parce que si je me force en fait, je prends pas de plaisir, parce que je me mets pas bien, tu vois. Donc c'est pour ça que aujourd'hui je vais quand même de toute façon dans mes limites de mon appréhension, dans mes limites de plaisir. J'essaye de me rendre compte un peu de comment je dois faire pour kiffer. Parce que si c'est pour chaque session essayer de me forcer à faire bac et avoir peur et au final tu vois ne pas le lancer et en plus de ça du coup me dévaloriser parce que tu te dévalorises très facilement, hein. Donc c'est pour ça que voilà, aujourd'hui j'ai plus envie de me forcer avec ça. Bref, voilà, c'était mon tout premier backflip. C'est tout pour cette petite anecdote du backflip. J'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer quand même, que ça vous a ramené un petit peu aussi à mon époque, que j'ai pu vraiment essayer de vous transposer un petit peu mes sensations, comment moi je l'ai ressenti. Sur ce, cette petite story time est terminée. Si jamais ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai pourquoi pas d'autres avec d'autres sujets, d'autres anecdotes sur ma vie entre autres et tout ça. Et on se retrouve très bientôt dans vos skateparks préférés.